Nous sommes aujourd'hui réunis pour accomplir ce que la mémoire exige des vivants. Nommer les morts, honorer les souffrances et refuser l'oubli. 25 ans après la loi Taubira, qui a reconnu officiellement la traite transatlantique et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité, nous sommes ici pour dire que cette reconnaissance ne saurait être la ligne d'arrivée. Elle n'était que le point de départ. Nous le faisons ici, devant cette œuvre mémorielle créée en 2013, par l'artiste d'ailleurs qui est ici, Nicolas Cesbron, que je veux saluer, commandé par l'association Lucienne 98 et légué à la ville de Saint-Denis. Cette stèle porte 213 noms d'esclaves en mémoire des 213 années d'esclavage colonial français. Derrière chacun et chacune de ces noms, il y a une vie brisée, une famille séparée, une dignité niée, mais aussi une humanité que l'histoire n'a réussi à effacer. Cette œuvre n'est pas seulement un monument. Elle est un lieu de recueillement pour les descendants d'esclaves. Elle est un lieu de transmission pour les jeunes générations. Elle est un lieu de mémoire vivante où notre ville se rassemble chaque 23 mai et chaque 1er novembre pour honorer les défunts, les résistants et les combats pour la liberté. Des millions d'êtres humains ont été arrachés à leur terre, enchaînés, marchandés, réduits à l'état de biens meubles par un système légal, organisé et profitable. Un système que la République française a non seulement toléré, mais codifié dans le Code noir. Ce texte honteux, qui survit encore dans nos corpus juridiques et dont la provocation étendue les prochains jours aurait dû intervenir depuis longtemps. Il aura fallu la ténacité des élus ultramarins, des historiens, des militants de la société civile pour que la France consente enfin à effacer formellement cette offense du droit. 25 ans après la loi Taubira, c'est dire le chemin qui reste à parcourir. Je veux ici saluer avec force le travail essentiel des historiennes et des historiens, des chercheurs, des archivistes et tous ceux qui ont à faire émerger les vérités longtemps restées dans l'ombre de notre récit national. Grâce à leur travail rigoureux, notre pays ne peut plus détourner le regard des réalités précises de son histoire. Ils ont permis de rappeler que, par exemple, le palais de l'Élysée, dont la construction débute en 1718, fut financé par les capitaux issus de l'économie esclavagiste, portés notamment par Antoine Brosa sous le régime de Louis XIV. Il nous rappelle aussi qu'entre 1626 et 1848, près de 4 millions de personnes furent réduites en esclavage dans les colonies françaises, dont 1,5 million de femmes, d'hommes et d'enfants arrachés au continent africain par la traite négrière. Établir les faits, les dates, les chiffres et les responsabilités n'est pas un exercice de repentance arbitraire. C'est une exigence de vérité, de justice et de fidélité à la République. Car nous ne sommes pas dupes. Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, est une ville qui sait ce que signifient les mots inégalité héritée. Nos habitantes et nos habitants, venus des Antilles, d'Afrique, de tous les horizons de l'ancien empire colonial français, vivent dans leur chair les conséquences économiques, sociales, psychologiques du siècle d'exploitation. La misère n'est pas une fatalité, elle est le produit d'une histoire que l'on a trop longtemps refusé de regarder en face. Alors oui, 25 ans après la loi Taubira, on entend désormais le mot réparation, prononcé désormais à l'Élysée. C'est une nouveauté. Nous le notons. En revanche, permettez-moi, en tant que maire de cette commune, de ne pas confondre un mot avec un acte. Prononcer le terme de réparation lors d'une soirée à l'Élysée, c'est bien. Voter l'abstention 2 mois plus tôt à l'ONU, c'est une résolution portant examen sur un sujet, c'est contradictoire. La France, en mars dernier, a refusé de soutenir le texte porté par le Ghana au nom de l'Union africaine. Ce texte qui appelait à reconnaître l'esclavage comme le crime majeur qui fut et à ouvrir des discussions sur les réparations. Elle s'est abstenue au nom du refus de hiérarchiser les crimes, comme si l'histoire était une liste de courses dont on pouvait choisir les articles. Nous, ici à Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine, nous ne nous payons pas de mots.
Les réparations ne sont pas un sujet de philosophie électorale à 1 an de la fin d'un mandat. Ce sont des engagements concrets, mesurables, qui doivent se traduire dans la vie quotidienne de celles et ceux qui portent encore, génération après génération, le poids de cette histoire. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie des politiques éducatives qui intègrent pleinement l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Non pas comme une note de bas de page, mais comme un chapitre central du roman national. Cela signifie des investissements massifs dans les territoires ultramarins, encore frappés par un chômage structurel, des inégalités d'accès aux soins, à l'éducation, à la justice. Cela signifie écouter les sociétés civiles caribéennes et africaines, et non les convoquer symboliquement le temps d'une cérémonie. Notre ville est une réponse vivante à l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Ici, sur ce territoire, se croisent les descendants de toutes les diasporas, les filles de toutes les résistances. Ici, des femmes et des hommes ont construit leur vie dans un pays qui leur a souvent imposé de choisir entre leur mémoire et leur appartenance. Nous refusons ce choix. L'identité française n'est pas menacée par la vérité, elle est menacée par le mensonge. Je veux dire aux habitants de ce territoire issus des Antilles, d'Afrique et de la Réunion, votre histoire est une histoire de résistance, elle est une histoire de dignité, elle est aussi une histoire de combat. Des figures comme Toussaint Louverture, comme Aimé Césaire, comme Christiane Taubira elle-même, nous rappellent que les peuples colonisés ne sont pas des restés passifs face à l'oppression. Ils ont nommé les crimes, ils ont exigé la reconnaissance, ils ont construit des outils intellectuels et politiques de leur libération. Nous sommes leurs héritiers. Et ces héritiers responsables que nous devons agir. Localement, notre commune continuera de porter cette histoire avec fierté, dans nos programmes scolaires, dans les espaces publics, dans nos politiques culturelles. Nous ne laisserons pas cette histoire se dissoudre dans les commémorations annuelles sans lendemain. Nous soutenons la création du mémorial national annoncé pour 2027. Mais un mémorial ne vaut rien s'il n'a pas accompagné une volonté politique réelle de s'attaquer aux inégalités d'aujourd'hui, qui sont les héritages directs des crimes d'hier. Je terminerai mon propos par les mots d'Aimé Césaire, enfant de la Martinique, dont la voix résonne encore dans nos luttes. Il disait « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. » Alors, nous sommes cette bouche, nous sommes cette voix. En tant que les réparations resteront un discours et non une réalité, nous continuerons à l'élever. À élever en mémoire de toutes les victimes de la traite transatlantique et de l'esclavage, élever en hommage à toutes celles et ceux qui se sont battus pour leur liberté, et agir en acte pour que toutes celles et ceux qui vivent encore les conséquences de ces crimes. Je vous remercie. Thank you.